Dieu, je l'ai parti puis qu'il est en train de brailler. Hey, on vous parle des lipides! Ouais, enfin, on finit 3 de 3. 3 de 3. Attendez, j'essaie d'arranger juste le trépied un peu. Oups. Je suis disparu. OK. Le cadrage est bon. Le cadrage est bon. Pas pire. Bon. On va laisser ça de même. C'est croche, hein? Ah, tu sais. Ça pour dire, lipides. Ouais. C'est quoi? C'est quoi les lipides? De un, c'est des gras, hein? C'est des gras. Les lipides, c'est des gras. Ouais. Est-ce que en mangeant des lipides, on prend du gras? Mais non. Ça n'a pas rapport. Bon. Il y a 4 sortes de gras. OK? Il y a les gras insaturés, saturés. Il y a les gras monoinsaturés, polyinsaturés et les gras trans. Tous les premiers que j'ai dit, insaturés, saturés, monoinsaturés, polyinsaturés, sont bons pour la santé. À faire attention, les saturés, il faut absolument que ce soit des non transformés. C'est une belle bémol. Super important. OK? Pris, là. Sinon, ils sont pas bons. Et l'autre qui n'est pas bon, ben ça le dit, gras transformés. Transformé, c'est pas bon. Ouais, Retiens donc, ça. Là. les gras trans, t'oublies ça, là, t'oublies ça. Il y a eu plein d'études de faits, puis ça aide pas pour plein de choses, OK? Ça me tente pas de l'imaginer. Plein. Donc, les bons gras. Qu'est-ce qu'on a dans les bons gras? C'est quoi? Hein? Hein? Tu sais-tu? Tu vas-tu, Guy? T'en veux-tu des exemples? Let's go, histoire que ça dure pas 50 minutes. L'avocat. L'avocat, c'est un très bon gras. Donc, tout ce qui est de base d'avocat, c'est un bon gras. Les noix. Les graines. T'en as-tu d'autres? Mais là, noix, on compte toutes amandes, noix de Grenoble et tout. Oui. Les graines, on parle beaucoup pas surtout, mais voyons, beaucoup. Entre autres, je veux dire, je cherchais mon mot. Les graines de lin, graines de chanvre et graines de chia. Et c'est bon de mélanger, hein, de diversifier parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes apports et les mêmes bénéfices. Ah, c'est drôle, mes parenthèses, parce qu'il y en a tout le temps. La farine. L'autre jour, on me demandait quelle farine qui est bonne. Ouais, mais ils ont chacun leur petite chose. Fait que pourquoi pas dans une recette si c'est possible. On s'entend que c'est pas toutes les farines qui vont fonctionner partout. Mélange-les. Ça vaut franchement la peine. Mais un peu de farine d'amande, un peu de farine de blé, un peu de farine d'avoine. C'est bien intelligent, ça. Ouais. Les poissons gras. Bon, oui. saumon entre autres, très bon. Oui. Le soya. Edamame, les edamamés. Edamame. Ah, c'est bon ça? En tout cas, ça fait partie des bons gras. Et les gras saturés, que je vous disais, qui sont bons pour la santé. Là, on s'entend. Saturés, il faut pas qu'ils soient transformés pour être bons. Ouais. Donc, chocolat noir, en haut de 70%. 70. Les œufs, le bœuf, ouais, hey, c'est rare, tu m'entends dire ça. Bœuf. Mais bio, nourri au grain, OK? C'est sûr qu'il y avait une parenthèse là-dessus. Ouais, super important. Moi, je mange pas de viande rouge, vous le savez, vous êtes plusieurs à savoir depuis un bout. Rose non plus, le plus possible. Pour mes raisons personnelles, pour les gras saturés, pour plein de raisons. Bon, on a fait des tests. Mais c'est correct si vous en mangez, mais essayez de le prendre bio. Je sais que c'est plus cher, mais il n'y a rien de parfait dans la vie. Les produits laitiers font partie des gras saturés qui sont bons. Oui. Et la noix de coco, ouais, la noix de coco non sucrée, c'est non sucré, en fait partie. Les mauvais gras. Les mauvais, hey. Les mauvais, c'est les gras. On va faire ça simple, les gras trans. Ouais, gras trans, tout ce qui est transformé en termes de gras. Donc, tout ce qui est frit. Toutes ces affaires-là qui sont transformées, que tu as jeté à l'épicerie beaucoup, hein? Quand tu le fais à la maison, tu as beaucoup moins de chance. Il y a les huiles aussi, fais attention, il y a des bonnes huiles, des mauvaises huiles. L'huile d'avocat, c'est vraiment, vraiment top parce que tu peux la faire chauffer. Je veux dire, elle résiste à la chaleur. Puis elle est très bonne froide aussi. Fait que c'est une des meilleures. Caméline aussi, je sais pas si j'ai bon nom. Caméline me semble aussi, oui. Fitcook, ils vendent le spray. Écoute, j'ai jamais trouvé ailleurs. Fitcook vendent le spray, c'est hot. Sinon, l'huile d'olive, l'huile de canola, c'est des bonnes huiles. Essayez d'éliminer l'huile de coco. Bon, si j'ai une huile à dire que j'aime pas qu'elle est pas bonne au goût. C'est pas bon. Dans le fond, les gras saturés, là, c'est sûr que quand ils refroidissent, vont devenir solides.
en partie. Fait que, tu sais, quand tu fais, là, je te donne un bon exemple, des crotons maison. Oh! Wesh. Croton maison, OK? Fait avec du porc. Quand tu as terminé, puis tu le mets dans le frigo, puis que le lendemain, tu veux ta bonne beurrée avec du croton. Faut que tu enlèves la petite couche du dessus dégueulasse qui a figé. Ça, c'est des gros trans. Hey! C'est ça, entre autres. OK. Bon, ensuite de ça, combien tu as besoin par jour environ un humain normal? Parce que tu en as besoin, là. Néglige pas ça, là. Mais combien? Minimum! Ouais. C'est combien minimum? Ah ouais! Ben là, minimum, c'est 20% de tes apports. C'est pas rien, là. C'est quand même pas mal quand tu penses à ça, là. Ouais, vous voyez, moi, je suis quand même basse en apport. Ben, basse en apport. J'essaie de prendre un peu de masse musculaire sans trop en prendre. En tout cas, j'essaie de me découper davantage, tout ça. Mais moi, tu sais, bon, j'ai quand même mon taux de gras, je suis quand même dans le plus bas que je peux être, là, tu sais. Je pourrais pas rester là si je voudrais des enfants, mettons. C'est une des raisons pourquoi que les athlètes de haut niveau, s'ils n'ont pas eu leur enfant encore, sont obligés d'arrêter parce que, ben, ceux qui sont culturistes, par exemple, les femmes culturistes, parce que c'est l'enjeu, c'est le gros enjeu, c'est ça, d'avoir un taux de gras bas. Et là, on parle pas de ne pas consommer de gras. C'est pas pareil, là. Je mange, moi, là, mes lipides, puis mes 20%, j'y prends. Puis tu vois, 20% pour moi, c'est à peu près 25 grammes. Je tente ça, là, ouais, à peu près. Par jour. Il y en a pour qui ça va être impossible. Pour moi, là, pour vrai, des fois, je suis en dessous. Tu vas dire, voyons comment elle fait. Je fais même pas par exprès, je vous jure. C'est juste mes habitudes de vie maintenant font que ça. Mais mettons, je mange beaucoup d'avocats cette journée-là. Puis un œuf, exemple complet. Puis c'est rare, normalement, je mange beaucoup de blanc d'œuf. Mais mettons, là, une journée, je mange un œuf complet avec du jaune, puis je mange beaucoup d'avocats. Oups, il faut que je fasse plus attention. OK, hey, on s'attarde. On va vous dire le rôle des lipides. Donc, écoutez-moi bien. Écoutez bien. Puis les carences, qu'est-ce que ça fait comme carence de ne pas avoir suffisamment de lipides? C'est aussi important, ça, là. Donc, vas-y avec le rôle, Guy. Tout ce qui est positif au niveau des lipides. Donc, ça réduit l'indice glycémique. Super important. Donc, t'en consommes. Sinon, tu vas avoir des pics de glycémie, les glucides, les sucres. Hein? Donc, ça réduit l'indice glycémique dans ton système quand tu en consommes. Ça ralentit l'absorption des glucides. Même point que ton premier point. Ouais. Donc, c'est ça que ça fait. Après ça, c'est une source d'énergie. Les lipides aussi sont une source d'énergie. Elle est plus lente, mais c'est une source d'énergie. C'est d'ailleurs pour ça que le système va en stocker en cas de besoin. Parce que si tu es en manque, tu vas pouvoir les piger dedans. Des gras. Est-ce que tu continues, c'est moi? Je te laisse défiler. Ah! Absorption des vitamines. Donc, les lipides vont t'aider à mieux absorber tout ce qui est multivitamines et les vitamines que tu vas consommer. Donc, c'est super important parce que sinon, tu risques de les prendre et de les rejeter. Association, lipides et vitamines. Ça va, les molécules de la croissance aussi. Super important quand tu n'as pas fini de grandir, entre autres pour les enfants, les adolescents. Croissance des molécules dans les cellules, en fait. Croissance. C'est super important pour ça. Régulariser, je tenais à le dire. Régulariser le métabolisme. C'est quand on vous parle du foutu métabolisme, à quel point c'est important puis qu'on est donc bien gossants, les deux, par rapport à ça. Mais c'est la vie. Ton métabolisme et ta microbiote, parce que les deux sont très reliés, ils sont pas en santé. T'es pas en santé. T'es pas en santé. Catch. Ouais. Fait que, comment qu'on fait pour le métabolisme, pour qu'il soit en santé? C'est l'alimentation. Et voilà. T'as bien beau t'entraîner, des heures. Tu manges mal, ça va pas. Ah. Bon. Ça va t'aider à diminuer l'inflammation. Mais aussi, une information intéressante et importante aussi. Ton cerveau a besoin de lipides pour bien fonctionner. Exemple, ceux qui souffrent de TDA, troubles de déficit d'attention et d'anxiété. Ben, la consommation de tes apports en lipides va énormément t'aider. En fait, c'est surtout parce qu'il faut savoir que les lipides contiennent, il y a là-dedans, il y a les oméga 3 et les oméga 6. C'est vraiment l'oméga 3 que les gens qui souffrent de TDA vont les aider et les gens qui souffrent d'anxiété. Donc, les gens qui souffrent, mais pas juste d'anxiété, là, même,
Dépression. Dépression, tout ça, ils ont de la misère, les dépressions saisonnières. C'est super important d'aller chercher les bons oméga, les bons lipides, je veux dire, dans les oméga. Exemple, le saumon, quand on n'arrête pas de dire manger du saumon. Mais faites attention, saumon, là, essayez de le prendre, surtout ça, là, le bio le plus possible. Il va beaucoup avoir moins de mauvais gras dedans. Les carences, qu'est-ce que ça fait comme carence? Écoutez-moi bien ça, là. Je défile, peau sèche. Cicatrisation difficile, donc quand tu as une plaie puis elle s'éternise, peut-être. Système immunitaire faible, et là vous allez voir que tout revient, hein, parce que le rôle était bon, fait qu'on y va. Douleur musculaire qui s'éternise toujours. Au-delà des acides aminés essentiels, c'est peut-être ça aussi. Symptômes de dépression, justement. Trouble de l'humeur. Les gens que du jour au lendemain, on dirait que leur humeur est moins bonne, puis ils étaient tout le temps de bonne humeur, exemple. Je dis pas que tu vis quelque chose de difficile, t'es de mauvaise humeur, ça se peut, là. Hein? Mais tu sais, mettons que c'est récurrent, ça se peut que ça soit ça. Cheveux secs, cassants. Et les deux gros points, quand ça fait un bout que t'es en carence, mais là, on parle d'infertilité. Donc, hein, si tu veux encore des enfants, fais attention. Puis, ben, t'es plus propice aux maladies cardiovasculaires. Fait que, tu sais, les gens, pour finir, qui font et que j'allais dire des pas beaux mots, du cétogène, keto, tout ça, arrêtez-moi ça. Il y a plein d'options pour perdre du poids, parce que la plupart font ça pour ça, là. Pas bien d'autres raisons, OK? Puis même chose pour les jeûnes intermittents. Il y en a du bon pour les jeûnes, là. Je dirais pas juste du mal, mais honnêtement, là, tu pourris ta vie. Dis-moi pas que t'aimes ça faire un jeûne, puis à être 12 heures à pas manger. Ou plus. Puis à crever ta vie puis la dalle toute la journée. Hein? En tout cas, tant mieux si t'aimes ça. Mais il y a quelques personnes qui c'est bon de le faire. Il y a des raisons médicales derrière ça, des maladies héréditaires. On n'ira pas là, mais pour le commun des mortels, là, nous, c'est quelqu'un qui s'entraîne, non. Fait que, voilà. Ça ressemble à ça. Hey! Des questions après ça? J'ai oublié quelque chose. Non, mais c'est quand même pas. On a pris des notes parce que. Ouais, sûr de tout défiler dans l'ordre. On voulait rien oublier, là. C'est important. On est correct. Organisé. Peu. T'as-tu d'autres questions? Ouais, fait que pose-les ici, en bas, commentaire, tac. Sinon, si on a oublié quelque chose, ben, dis-nous-le. On est là.